Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Erika, Prestige. Ce sont des naufrages et des catastrophes, en particulier les marées noires, qui révèlent les failles du shipping. À ce titre, le cas de l'Erika, son histoire, le procès et ses conséquences sont exemplaires. Le 7 décembre 1999, l'Erika, un petit pétrolier affrété par Total, quitte Dunkerque à destination de Livourne en Italie, avec à son bord une cargaison de 30 000 tonnes de pétrole lourd. La tempête fait rage, vent de force 9. Malmené par des vagues de 7 mètres, la coque de l'Erika se fissure. Le pétrolier n'arrivera jamais à rejoindre un port, se casse en deux et coule au large de la Bretagne, répandant sa cargaison sur les côtes françaises. Les riverains, municipalités, associations, pêcheurs demandent des comptes. Mais à qui ? Commence alors un feuilleton juridique qui va durer 13 ans et révéler combien les lois de la mer sont impénétrables. Quand l'accident est survenu en haute mer, le droit maritime international, la Convention de Montego Bay, prévoit que le droit applicable, la juridiction applicable, est celle du pavillon du navire qui a causé la catastrophe. Par exemple, dans le cas de l'Erika, c'est un bateau sous pavillon maltais, donc c'est l'autorité maritime de Malte qui aurait dû gérer les conséquences de cette catastrophe. Le naufrage de l'Erika met une fois de plus en lumière l'opacité du monde maritime. Souveraineté du pavillon de complaisance, délégation du contrôle des sécurités à des acteurs privés, sociétés offshore. Il a fallu par exemple 1 an d'instruction pour qu'on arrive à découvrir qui était le véritable armateur du navire, par exemple. Ce sont des informations qui ne sont pas évidentes. Le président d'une société en France, vous le retrouvez dans les 10 minutes qui suivent. Savoir qui est l'armateur d'un navire, c'est quelque chose qui demande une certaine expertise juridique, des investigations internationales, etc., etc. L'Erika, immatriculée à Malte, est contrôlée par 2 sociétés libériennes, détenues par un Italien qui est domicilié à Londres. Le pétrolier a été affrété par une société des Bahamas, agissant par l'intermédiaire d'une société suisse, pour le compte d'une société britannique qui représente une filiale de Total basée au Panama. Certains de ces pays, certains pavillons de complaisance, ont intégré dans leur propre législation des règles qui interdisent de divulguer le nom des personnes physiques qui détiennent des sociétés, par exemple. C'est le cas du Libéria. Au Libéria, vous ne pouvez pas demander, la loi ne permet pas de demander qui est le représentant légal de telle société, par exemple. Quand le procès s'ouvre, en février 2007, on croise pas moins de 4 candidats à la présidence de la République dans les couloirs du palais de justice de Paris. Le naufrage de l'Erika devient une affaire politique. Et son procès, une tribune pour réclamer que le monde du shipping assume ses responsabilités. Ce qu'on attend d'abord, c'est qu'il y ait un dénouement qui finisse par une condamnation, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas continuer à souiller l'environnement comme on l'a fait jusqu'à présent sans que personne ne paye, que les responsabilités soient établies, évidemment, que les victimes soient indemnisées, mais surtout pour les associations de parties civiles, que le préjudice écologique soit reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on indemnise le préjudice écologique. Appel, cassation. Le feuilleton judiciaire de l'Erika se termine par la condamnation de l'armateur, de son gestionnaire, de la société de classification RINA, qui avait vérifié le navire, et enfin de l'affréteur Total, aux amendes maximales prévues par la loi. C'est une décision symboliquement importante, puisque c'est une condamnation pénale, et c'est une condamnation pénale qui reconnaît, c'est un embryon, mais qui reconnaît en tout cas un droit à réparation pour une atteinte environnementale. Ça, ce n'était pas joué d'avance non plus. On indemnise à partir de l'Erika les atteintes portées à l'environnement. Avant, l'environnement, ça n'appartenait à personne. Donc l'Erika a introduit un embryon d'indemnisation, ce qui fait trembler un petit peu le monde maritime. 1 an après le verdict de l'Erika, un autre procès, celui de la marée noire du Prestige, démontrera que rien n'est acquis. Le tribunal n'a pas réussi à déterminer à qui appartenaient les 63 000 tonnes de pétrole brut transporté par ce pétrolier libérien enregistré aux Bahamas. Faute de responsables, le préjudice écologique,
c'est-à-dire la pollution de centaines de kilomètres de côtes espagnoles et françaises, n'est pas reconnue par la justice espagnole. Mais l'émotion, soulevée par les naufrages de bateaux poubelles et les marées noires, va changer le visage du transport maritime. Bruxelles impose des mesures pour prévenir de nouveaux accidents de pétroliers. Les paquets Erika. La double coque est rendue obligatoire pour naviguer en Europe. Les contrôles sont renforcés et une agence européenne de sécurité maritime est créée. La Commission européenne impose également un contrôle sur les sociétés de classification. Ces entreprises de droit privé, qui sont parfois de vénérables institutions, comme Lloyd's Register, l'ARINA ou le Bureau Veritas, sont responsables du contrôle, de la construction et de l'entretien des navires et chargés de délivrer des certificats de navigation. Le Prestige et l'Erika sur les côtes de l'Atlantique ont fait beaucoup progresser la sécurité maritime. Le transport maritime progresse par la contrainte. La contrainte principale est réglementaire et la contrainte réglementaire vient souvent de la pression publique. Et la pression publique naît de la